Alors aujourd'hui, on va plonger dans un cas d'étude fascinant, un cas bien réel qui nous vient tout droit de notre bureau de conseil GNP. On va décortiquer ensemble une étude de faisabilité pour un projet agricole. Et vous allez voir, sur le papier, ce projet a tout pour plaire. C'est celui d'un promoteur, M. Mosbahi Walid, qui veut se lancer dans l'élevage de poules pondeuses. Mais voilà la question qui tue. Que se passe-t-il quand on a un projet qui, a priori, coche absolument toutes les cases, mais qui risque de se fracasser contre la dure réalité du marché? C'est tout le paradoxe de cette analyse. Une préparation qu'on pourrait qualifier de parfaite face à un environnement, disons, beaucoup moins parfait. Alors pour bien comprendre, commençons par le début. Le porteur de ce projet, c'est M. Mosbahi Walid. Et attention, ce n'est pas un débutant, loin de là. C'est un agriculteur chevronné, un professionnel. Son idée, c'est de se diversifier. Il veut créer un élevage moderne de poules pondeuses avec un peu plus de 4000 têtes pour produire des œufs. C'est un plan qui tient la route, porté par quelqu'un qui connaît le métier. Et quand on regarde comment M. Mosbahi Walid a préparé son affaire, franchement, c'est un cas d'école. Le terrain, c'est bon, il lui appartient, tout est en règle. Les permis, que ce soit le permis de construire ou l'autorisation de forage pour l'eau, il a tout obtenu. L'électricité et l'eau, l'accès est déjà là, c'est confirmé. Et, cerise sur le gâteau, son projet peut même bénéficier de prêts de l'État à taux zéro. Bref, on pourrait dire que tous les voyants sont au vert. Tout semble parfait. Seulement voilà, un projet, même en béton armé comme celui de M. Mosbahi Walid, il n'évolue pas dans une bulle. Il doit se confronter au marché. Et c'est justement là que les choses commencent à se corser. Parce que le secteur avicole en Algérie, c'est, une sorte d'arme à double tranchant. Alors, d'un côté, tout a l'air génial. Le marché algérien des œufs est autosuffisant. On produit même beaucoup plus que ce qu'on consomme au niveau national. 10 milliards d'œufs produits pour une demande de 6 à 7 milliards. Du coup, ça ouvre des perspectives à l'export. C'est énorme. Pour quelqu'un comme M. Mosbahi Walid qui arrive sur le marché, on pourrait se dire c'est une occasion en or, non? Mais voilà le revers de la médaille, le gros problème. Ce qui se cache derrière, c'est une volatilité des prix qui est juste dingue. Regardez un peu ces chiffres. En l'espace de quelques mois, le prix d'un plateau de 30 œufs, il peut passer de 650 dinars à 320. Il est divisé par 2, avant de repartir à la hausse. Sérieusement, comment voulez-vous prévoir quoi que ce soit et gérer une entreprise dans un environnement pareil? Et ce qui rend ce yo-yo des prix encore plus dangereux pour le projet de M. Mosbahi Walid, c'est que ses coûts à lui, ils sont très rigides. On voit ici que l'alimentation des poules, ça représente quasiment les 3/4 de ses charges annuelles. 73% pour être exact. C'est une dépense énorme sur laquelle il a peu de marge de manœuvre, donc quand le prix de vente s'effondre, lui, il doit continuer à payer cette facture très salée. Ok, maintenant qu'on a posé le décor, on va entrer dans le dur. Allons voir ce que les chiffres nous disent vraiment sur la rentabilité du projet de M. Mosbahi Walid. Premier point, et non des moindres, l'investissement de départ. Pour lancer son projet, M. Mosbahi Walid a besoin de 47 millions de dinars. C'est une somme vraiment conséquente. Ça couvre tout, la construction des bâtiments, l'achat des équipements, le premier cheptel, donc on comprend bien que pour lui, l'enjeu financier est énorme. Et là, on arrive au nœud du problème. Le chiffre qui explique tout. Pour être juste à l'équilibre, pour couvrir toutes ses dépenses, sans même parler de faire du profit, M. Mosbahi Walid doit vendre son plateau d'œufs à 477 dinars. C'est son seuil de rentabilité. Le souci, c'est que le prix moyen sur le marché, lui, il est de 420 dinars. Vous voyez le problème? En moyenne, il vend à perte. Le projet est structurellement déficitaire. Ce tableau, il met tout ça en perspective de manière très claire. Regardons le scénario réaliste, celui qui se base sur le prix moyen de 420 dinars. Résultat, une perte annuelle de plus de 2 millions de dinars. Pour que M. Mosbahi Walid commence à gagner de l'argent, il faudrait un scénario optimiste, avec un prix qui se maintient à 500 dinars. Et comme on l'a vu juste avant, ces périodes de prix élevés, elles sont rares et elles ne durent jamais très longtemps. Bon, on a vu la préparation exemplaire de M. Mosbahi Walid, on a vu le marché complètement instable et on a vu la dure réalité des chiffres. Alors, au final, quel est le verdict de notre étude de faisabilité? Le verdict, il est direct et il est dur. La faisabilité économique est jugée défavorable. C'est une conclusion qui est difficile à entendre, bien sûr, parce que, et c'est très important de le souligner, ça ne remet absolument pas en question les compétences de M. Mosbahi Walid, ni la qualité de son travail de préparation, pas du tout. Ça dit simplement que le marché tel qu'il est aujourd'hui rend ce projet, dans sa forme actuelle, beaucoup trop risqué. Mais attention, un avis défavorable, ça ne veut pas dire qu'il faut tout jeter à la poubelle. Au contraire, chez GNEP, on voit ça comme le point de départ d'une nouvelle réflexion, une réflexion stratégique. Alors voyons comment on peut transformer ce projet pour qu'il tienne la route. L'idée maîtresse, c'est de réduire le risque. Comment on fait ça? Premièrement, on voit plus petit pour commencer. Passer de plus de 4000 poules à 2000, ça divise déjà l'investissement et le risque par 2.
Deuxièmement, et c'est crucial, ne pas se lancer avant d'avoir sécurisé des contrats de vente après garantie. Il faut savoir à qui on va vendre et à quel prix. Troisièmement, attaquer le plus gros poste de coût, l'alimentation. En produisant son propre maïs ou son orge, M. Mosbah Walid peut réduire cette charge de 15 à 25%. Quatrièmement, sortir de la guerre des prix en se différenciant. Proposer des œufs bio ou de plein air, qui se vendent plus cher. Et enfin, le bon sens paysan, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est le cas de veut dire. Intégrer une autre activité, comme des légumes sous serre, pour avoir une source de revenus plus stable. Au final, ça nous ramène à notre question de départ. Est-ce qu'un plan, même parfait, peut survivre à un marché imparfait? La leçon de l'étude de M. Mosbah Walid, c'est que oui, mais à une condition. Il doit être capable d'être flexible, de s'adapter, de pivoter face à la réalité. Et c'est exactement ça notre philosophie chez Genep. C'est notre méthodologie de conseil depuis 1999. On confronte chaque projet, dans n'importe quel secteur, à la réalité du terrain pour le rendre plus fort, plus résilient et au final plus rentable pour nos clients.